Salut tout le monde, comme promis hier, je vais vous montrer une autre version de porte-monnaie en briques. Aujourd'hui c'est une brique de lait, ça fonctionne avec toutes les briques. Alors aujourd'hui c'est celles qui n'ont pas de bouchon. On va avoir besoin d'un élastique, vous pouvez aussi prendre un élastique à cheveux pour faire le fermoir aujourd'hui, comme on n'a pas le bouchon. Alors première étape, on coupe bien droit. Le haut de la brique, comme ça pour qu'il soit bien net. Idem en bas. On va retirer la partie qui est blanche, là, qui est moins jolie. Et voilà, donc on a le rectangle. Étape suivante, comme hier, on va plier en deux les quatre rectangles qui sont sur les bords, en équilibrant les plis, comme ça. Pensez au tri. Petit rappel. Alors encore mieux que le tri, il y a aussi d'éviter de consommer des choses inutiles, d'acheter en vrac. Mais c'est pas toujours possible dans nos grandes villes, même si ça se développe. Alors en attendant qu'on nous revende de lait dans des bouteilles consignées, je vous propose d'apprendre à mettre à profit vous-même vos emballages. Voilà, là on a le soufflet. Maintenant, on plie en trois, on peut choisir, sur ces briques là il n'y a pas de bouchon, donc on peut choisir le côté qu'on voudra voir sur le rabat. Moi j'aimerais bien voir la carte de France plutôt que la marque. Donc je vais faire un pli comme ça, on va cacher la marque. On n'est pas là pour faire la pub. Voilà, j'ai plié en deux, enfin en trois pour l'instant en deux. Et donc j'ai créé le petit décalage là que je vais tout de suite rattraper en coupant comme ceci. Voilà. Alors comme hier, on va enlever la partie du rabat qui ne nous intéresse pas, la partie du soufflet, pardon. Comme ça. Voilà. On s'arrête à ce niveau-là, la coupe. Voilà. On ouvre tout à nouveau, tous les plis. Et on ouvre les deux oreilles. Comme ça. Ce qui nous permet de glisser la lame ici. Vous voyez bien. Et maintenant, on va pouvoir viser bien droit en face pour faire chuter cette petite partie du soufflet. Même chose ici. Voilà, on enlève ça. On peut maintenant replier tous nos plis. Maintenant, on va réduire un petit peu cette languette et la tailler en biais afin qu'elle rentre facilement dans l'autre poche et qu'elle vienne relier les deux poches. Voilà, on peut maintenant rentrer la languette. On l'enfonce à l'intérieur et voilà, on a nos deux poches. Maintenant, on va fermer notre rabat. On peut le
tailler un petit peu pour qu'il soit plus joli. Arrondir les angles. Et voilà notre porte-monnaie. Alors pour le fermer, on peut tout simplement placer l'élastique. Alors là on va faire deux tours parce qu'il est pas assez serré. Comme ça. On peut aussi aménager un petit trou ici. Je vais faire tout de suite. J'aménage le petit trou avec des ciseaux, mais on peut aussi se servir d'un clou, d'une aiguille à tricoter, ce qu'on a sous la main, faire un trou. Voilà, un tout petit trou. On va maintenant faire rentrer l'élastique dans le trou. J'ai fait le trou tellement petit que j'y arrive pas. Et on va y arriver. Ça y est, on a fait rentrer l'élastique. Maintenant on va faire un nœud. Un nœud simple, comme ceci. On aurait pu faire le nœud avant aussi. Ça aurait même peut-être été plus simple. Voilà, on veille à ce que le nœud reste bien au bout de l'élastique. On va le tirer comme ceci. Et maintenant, nous pouvons fermer notre porte-monnaie. Et arriver. Voilà. À bientôt les amis. Salut.